Bienvenue à notre programme spécial d'enseignement où nous voulons aller en profondeur sur le thème que nous avons intitulé Comment incarner Jésus-Christ. Et ça fait environ 2 semaines, 3 semaines que l'Esprit du Seigneur nous donne de partager sur le thème, parce que c'est un message spécifique ou alors c'est un appel du Seigneur pour notre ministère, pour le corps de Christ, pour le peuple de Dieu. Et lorsque l'Esprit de Dieu nous conduit ainsi, nous devons mettre tout en place, nous devons mettre tout sur pied pour effectivement arriver à manifester pleinement cela. Donc, par cette vidéo, nous allons entrer dans les profondeurs véritables de comment le chrétien doit incarner Jésus-Christ dans son quotidien, dans sa vie, dans ses finances, dans tous les domaines qui sont relatifs à la vie d'un homme. Donc, prends place, prends un stylo, prends un cahier, prends quelque chose, prends des notes. L'Esprit de Dieu va se mouvoir et il va te parler au travers de moi. Tu es béni, la grâce de Dieu est sur toi. Donc, si nous voulons davantage comprendre l'expression ou alors le mot incarnation, nous avons déjà abordé sur le sujet, mais Jean chapitre 1, le verset 14 nous en parle. Jean 1, le verset 14 nous en parle avec précision. Ça nous montre. Je vais revenir davantage encore pour expliquer c'est quoi l'incarnation. C'est quoi l'incarnation? Jean 1, le verset 14, oui. Et la parole a été faite chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Pleine de grâce et de vérité. La parole a été faite chair. C'est ça l'incarnation. Lorsque la parole est faite chair. Dans Apocalypse chapitre 19, la Bible, à partir du verset du chapitre 19 jusqu'au chapitre 20, dès le chapitre 18 même, Jean précise que lorsqu'il a vu cet être glorieux qui est manifesté, il a dit que son nom c'était la parole de Dieu. Donc l'expression parole de Dieu n'est forcément pas relatif, je ne sais pas, à juste aux écrits. Non, ça parle d'une personne. Et Jean 1 va nous dire que la parole a été faite chair. Donc la parole est devenue humaine. Faite chair, peut-être c'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. La parole est devenue humaine. Donc Dieu est devenu homme. Dieu s'est incarné au travers du ventre d'une femme. Il est venu habiter parmi les hommes pour vivre parmi les hommes afin de sauver l'homme de manière parfaite. Donc, et maintenant, quand Christ l'a fait, on a expliqué dans les vidéos précédentes que vous pouvez retrouver toujours sur YouTube comment le Saint-Esprit a permis l'incarnation, comment Dieu s'est incarné sur la terre. Mais ici, ce n'est pas ce que nous voulons travailler. Nous voulons plus parler de comment vous, chrétiens, comment nous, croyants, avons le devoir, ou alors comment devons-nous arriver à incarner, c'est-à-dire à rendre chair la parole de Dieu qui vit en nous. Colossiens 1, le verset 27. Lisons ensemble. Colossiens 1, le verset 27. Comment incarner Christ dans notre environnement? Comment incarner le Christ qui est en nous dans notre environnement? Comment rendre cela chair? Comment le rendre visible? Comment le faire voir? Comment le faire manifester? Et ça, c'est un message qui s'adresse fortement au corps de Christ dans son ensemble. Parce que nous sommes appelés à représenter de manière parfaite la personne du Seigneur, de manière claire, de manière tangible, de manière véritable, la personne de Jésus. Amen. Le problème de ce que nous rencontrons aujourd'hui dans le monde, c'est ce que Christ n'est plus vraiment représenté. Les institutions sont plus représentées que le Seigneur, les familles sont plus représentées que le Seigneur, les noms sont plus représentés que le Seigneur, les hommes sont plus représentés que le Seigneur. Mais lorsque Christ est incarné, on est en proie d'humilité. Lorsque Christ est incarné, on est en proie de prospérité. Lorsque Christ est incarné, on est dans la sagesse. On n'est pas dans le moi, dans l'orgueil, dans l'autosuffisance et le mépris de l'autre.
Quand Christ est suffisamment incarné, c'est l'amour qui est parfait. C'est l'amour qui est représenté. Et ici, l'incarnation de Jésus va même très profond, parce que il est venu. Observons bien comment il est né, comment la parole a été faite chair, les circonstances environnementales, d'où la parole a été faite chair. Donc on pense souvent que c'est les personnes qui sont parfaites, qui sont extrêmement prospères, qui sont vivantes, qui sont glorieuses, je ne sais pas trop ce qu'on peut dire, qui sont appelées à incarner le Seigneur. Ah non! Parfois c'est celui-là que tu vas voir avec les pires des défauts qui peut incarner le Seigneur de manière véritable. Parfois c'est celui-là que tu vas voir avec les pires même des péchés, parce que là où le péché abonde, la grâce surabonde. L'une des raisons, je vais enseigner très bientôt sur comment activer l'intervention divine, l'une des raisons véritables. Voilà, l'un des moments que Jésus-Christ commence à intervenir dans la vie des croyants, c'est effectivement quand il y a beaucoup de péchés. Amen. Le péché est l'un des moyens qui monte, parce que Jésus-Christ, c'est ça son rôle principal. Il est venu sur la croix pour mourir pour les péchés. Dans le verset 4 va nous dire qu'il s'est rendu lui-même il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous sauver de nos péchés. Donc c'est très important de comprendre ça. Donc Colossiens 1, 27 va nous dire, il est écrit, à qui Dieu a voulu faire connaître. À qui Dieu a voulu faire connaître. Quelle est la glorieuse richesse. Quelle est la glorieuse richesse. De ce mystère parmi les païens. De ce mystère parmi les païens. À savoir. Christ en vous. L'espérance de la gloire. L'espérance de la gloire. Vous voyez, Christ en vous. Donc maintenant ici, Dieu s'est fait chair. Et par le moyen de sa mort, en étant la première semence qui est descendue à terre, elle a produit comme le maïs. Tu places, tu poses 2 ou 3 maïs, c'est pas une graine ou 3 graines, ou c'est pas. Après, ça va te produire le maïs. Et maintenant, de ce maïs, donc, peut encore renaître d'autres graines. Donc, Jésus est donc allé en terre. Et quand il va en terre, lui étant incarné, il donne la possibilité à tout le monde, à toute l'humanité, de l'incarner également. Amen. De porter la divinité. Amen. Donc, l'homme, dans son salut, a le devoir d'incarner. Il est sauvé. L'Esprit de Dieu est scellé en lui. Mais ça ne se limite pas là. Il a le devoir d'incarner la personne du Seigneur, d'incarner Jésus dans son environnement. Et Christ est en nous. Mais la question qu'il faut se poser, comment ça se fait que Christ est en nous et il y a la pauvreté à l'église? Comment ça se fait que Christ est en nous et il y a encore la maladie? Comment ça se fait que Christ est en nous et il y a encore l'orgueil et le mépris? Comment ça se fait que Christ est en nous et on retrouve encore parmi les chrétiens des habitudes que l'on retrouve chez les païens? Comment ça se fait que Christ est en nous mais on voit encore la chair? Comment ça se fait? Parce que Christ n'est pas d'une manière véritablement incarnée. Le Christ n'est pas devenu chair. Le Christ en nous n'a pas été fait chair. Et cet enseignement a pour objectif principal d'amener le Christ qui est en vous, en moi, en nous, à devenir chair, à devenir manifeste. Et c'est là la gloire du christianisme. Amen. Parce que Dieu a donné les canaux nécessaires pour amener à manifestation sa présence en nous. Amen. Donc le tout n'est pas de chercher la présence, parce que nous sommes dans la présence de Dieu. Elle veut dire que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous sommes assis avec lui. Nous sommes dans sa présence. Mais le problème, c'est que sur la terre, sa présence n'est pas totalement manifestée. Amen. Il y a une différence entre la présence de Dieu interne et une différence entre sa manifestation. Mais c'est quand il y a manifestation de sa présence qu'il y a miracle, qu'il y a guérison, qu'il y a prophétie. Donc quelqu'un peut avoir Christ en lui, mais un voleur. Amen. Oui. Quelqu'un peut avoir Christ en lui, mais vit dans la fornication, vit dans l'adultère, vit dans le mensonge. Amen. Et jusqu'à ce que ce Christ soit incarné, soit fait chair, soit rendu visible, on va croire que celui-là n'a jamais été sauvé. Et c'est cette vérité-ci que la plupart des personnes ne veulent pas accepter. Mais c'est une vérité. C'est une vérité. Donc, on va voir ensemble effectivement la dimension de l'incarnation.
Donc, pour comprendre comment le chrétien peut arriver à être incarné, Galates 2:20 nous explique de manière simple. Galates 2:20 nous dit clairement, fortement, de manière puissante et véritable, qu'effectivement, on peut arriver à incarner Dieu. Amen. Voilà ce que Galates 2:20 va nous dire. Oui, pasteur Nel. Il est écrit. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. J'ai été crucifié avec le Seigneur. Amen. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Amen. Ah non, ce n'est plus moi. C'est maintenant Christ qui vit par moi. Amen. Et je vous dis, ce verset, plusieurs pasteurs n'arrivent même pas à vivre cela. Plusieurs évêques, plusieurs archevêques, plusieurs docteurs, plusieurs prédicateurs n'y sont même pas encore parvenus. Parce qu'il y a tout un processus, il y a toute une discipline, il y a toute une croyance, toute une foi à arriver à ce niveau. C'est pourquoi Paul, qui n'était pas à la croix avec le Seigneur, va commencer par dire: j'ai été crucifié avec le Seigneur. Donc vous voyez que Paul a déjà, par le moyen de la foi, fait un retour. Il a par le moyen de la foi, il est reparti à la crucifixion du Seigneur et il s'est vu être crucifié avec lui. Amen. Il a vu que Christ qui s'est crucifié, s'il est venu être crucifié pour les humains, il a forcément été crucifié avec Paul, parce que Paul faisait partie de ces humains. Donc s'il a donc été crucifié avec lui, c'est donc lui qui vit. C'est donc Christ maintenant qui vit, parce que c'est celui qui est crucifié qui continue de vivre. Et c'est ici l'incarnation. Et si Christ est incarné, la corruption disparaît. Si Christ est incarné, les guerres s'arrêtent. Si Christ est incarné, les rivalités stupides s'arrêtent. Amen. Si Christ est incarné, les jalousies perdent leur force. Amen. Si Christ est incarné, l'échec perd sa force. Amen. Si Christ est incarné, vous voyez, on a besoin de ce que les chrétiens rendent, fassent chair le Christ qui vit en eux. Amen. Donc il y a des questions que nous devons nous poser. Ça veut dire quoi? La parole a été faite chair. Pourquoi Jésus devait-il devenir homme? Jésus a-t-il utilisé sa divinité pour vivre sur la terre? Amen. Donc toutes ces questions, le chrétien doit se les poser. Il doit se les poser. Lisons ensemble 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 27. Christ continue de s'incarner aujourd'hui. Ça c'est la deuxième partie. La première partie, je voulais vous amener à comprendre l'incarnation de Jésus. La deuxième partie, j'explique que Christ continue l'incarnation aujourd'hui au travers de toi. Au travers de toi qui l'a accepté dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur personnel. Et continue l'incarnation au travers de ta bouche, au travers de ta vie. Il continue à être incarné parce que Christ n'est pas mort. Christ vit et il vit à jamais. Le problème c'est parce qu'on est trop focalisé sur la chair et on n'arrive pas à comprendre que Jésus-Christ est esprit. Il est Dieu le Père esprit. Donc il vit toujours. Amen. Alléluia. Amen. Donc 1 Corinthiens 12, 27. Oui. Il est écrit. Oui. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes le corps de Christ. Vous êtes ses membres. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Ouais, nous sommes le corps de Christ et nous sommes l'extension de ses membres. Nous sommes ses membres. Donc les ministères, quel que soit le nom que les ministères peuvent avoir, quelle que soit la révélation qui peut être donnée à chaque ministère, à chaque je ne veux pas dire à chaque église. Parce qu'il y a une seule église qui est l'église de Jésus-Christ. Il y a plusieurs façons d'administrer l'évangile selon les appels différents de chacun. Donc, quel que soit l'appel, quelle que soit la façon dont chacun de nous prêchons, ce qui est unique, c'est que nous sommes tous le corps de Jésus. Nous sommes l'extension de ses membres. Donc, ce qu'il fait avec l'église adventiste, ce qu'il fait avec l'église protestante, ce qu'il fait avec l'église pentecôtiste, vous voyez, il y a toujours l'église qui est devant. Donc c'est l'église qui fait comme ci, qui fait comme ça. Mais l'essentiel, c'est que Christ soit prêché. Donc nous sommes son corps, tu es son corps.
C'est une grande nouvelle, c'est une bonne nouvelle. Tu es le corps du Seigneur. Tu es le corps du Seigneur. Aujourd'hui, sur la terre, il n'a plus de corps. C'est-à-dire le même corps que Marie lui a donné, ce corps est monté au ciel. Amen. Et il s'est chargé parce qu'il est omniprésent de ne plus être sans corps. Alors, ces corps, maintenant, il n'a plus un seul corps parce que, après avoir été la graine qui est tombée en terre, la graine a produit plusieurs graines. Cette graine, c'est toi et c'est moi qui sommes dans ces corps. Amen. Et tous ensemble réunis, nous formons un corps. C'est pourquoi j'appelle à l'unité de l'Église, à l'unité du corps de l'Église, à l'Église unie. Parce que un corps qui est divisé, la main fait ce qu'elle veut, le pied fait ce qu'il fait, la tête fait ce qu'il fait, c'est un corps zombie. C'est pourquoi on pense que l'Église est divisée, mais nous ne sommes pas des zombies. Amen. Il est temps de revenir à l'unité de l'Église. Ce qui est certain, la base des bases, c'est que Jésus est Seigneur et Sauveur. Sur cette base, entendons-nous et gagnons les âmes. Amen. Laissons les conflits. Nous sommes son corps, un seul corps. Éphésiens 1, le verset 22. Christ continue, deuxième partie, de s'incarner aujourd'hui. Christ continue de s'incarner aujourd'hui. Prends des notes, abonne-toi surtout à la chaîne YouTube. Soit la partage. Ne laisse pas que quelqu'un ne connaisse pas cet enseignement. Change la vie d'une personne. Écoute et réécoute encore. Dieu est avec toi. Il est en toi. Tu es son corps. Ah oui, tu es son corps. Effectivement, tu es son corps. Éphésiens 1, 22. Il est écrit. Oui. Il a tout mis sous ses pieds. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Il a donné pour chef suprême à l'église. 23. Verset 23. Qui est son corps. Qui est son corps. La plénitude de celui. Plénitude de celui qui remplit tout en tous. De celui qui remplit tout en tous. Amen. Qui est son corps. Maintenant, lui, il est la plénitude de celui qui remplit le corps. Il a rempli ton corps. Maintenant, le problème n'est pas de rester à la dimension du corps rempli. Mais non, c'est de rester à la dimension du corps qui déborde. Amen. De l'huile, de l'onction, de la grâce qui déborde. Parce qu'un verre peut être plein d'eau. Et quand le verre commence à déborder, c'est que l'eau qui est à l'intérieur commence à sortir. C'est ça l'image de ce que je voudrais que nous enseignions sur l'incarnation. C'est ça l'image de ce que nous voulons que nous comprenions. Le Christ qui est en nous devient hors de nous. Amen. En étant toujours en nous. Il remplit notre environnement. La paix, la joie, la sincérité, l'amour pareil. Ce matin, lorsque nous prions, j'ai donné un sujet de prière sincère. L'apôtre Paul dit dans le livre de Galates, chapitre 1, qu'il y a des gens parmi vous qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile. Et j'ai prié que le Seigneur éloigne de toi toute personne qui veut renverser l'évangile. Toute personne qui trouble ta foi. Toute personne qui trouble ta tranquillité. Amen. Et ça, c'est un sujet très important. Parce que tant que ton environnement ne reflète pas la totalité de Christ, le Christ en toi ne sera pas pleinement manifesté. Amen. Il faut que ce qui est en toi retrouve son semblable dans ce qui est hors de toi. Amen. Ah oui, ah oui. Donc, il y a maintenant différence quand ce qui est en toi retrouve le contraire autour de toi. Donc que Dieu amène ta foi à une autre dimension véritable encore. Amen. Donc il est le corps, il est celui qui remplit tout en tous. Amen. Donc tous les membres de son corps, dans les nations, parmi les 8 milliards d'individus qui existent sur la terre, que les hommes ont pu compter, je vous rassure qu'il y en a beaucoup plus, que les hommes ont pu compter, il y a son corps à l'intérieur. Et il remplit tous de la même grâce, de la même faveur. Et pour être de son corps, c'est de n'avoir que pour Jésus-Christ la vie, ou alors le regard d'être ton sauveur du péché et d'être ton Seigneur. Et le mot Seigneur, ce n'est pas un mot hasardeux. Le mot Seigneur veut dire propriétaire. Est-ce que Jésus est ton propriétaire? Est-ce qu'il est propriétaire de tes pensées? Est-ce qu'il est propriétaire de ce que tu lis? Est-ce qu'il est propriétaire de ce que tu manges, tu regardes, tu dors? C'est ça l'environnement. C'est ça qui s'est incarné. Est-ce qu'il est ton propriétaire en tout? Est-ce que tu l'as confessé de manière publique en disant j'accepte dans ma vie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Romains 10, le verset 9. Celui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche le Seigneur Jésus sera sauvé.
est-ce que tu l'as fait? Et que tu as confessé de ta bouche. Le mot confesser, confesser, alors qui veut dire parler à haute voix, dire de manière claire, audible, que Jésus est ton Seigneur et il est ton Sauveur. Il est ressuscité des morts. Il y a plusieurs mouvements qui ne croient pas à la résurrection. Dans Actes chapitre 16, quand l'apôtre Paul a commencé à prêcher, tu connais bien ce passage, et il a commencé à donner l'évangile, et on l'a amené chez certains philosophes et stoïciens qui parlaient, et dès qu'il a commencé à parler de la résurrection de Jésus, il a dit, oh non, on va t'écouter ça sur autre chose après. Amen. Parce qu'il ne croit pas à la résurrection. Mais la clé pour être sauvé, c'est la croyance en la résurrection de Jésus. Amen. Ah, c'est la base des bases. Il ne croit pas qu'il est ressuscité pour nous. Il ne sait pas qu'il ne croit pas. Il faut que tu crois cela. C'est le chemin normal. Et c'est ce qui va introduire le troisième point qu'on a déjà vu. Là, je survole rapidement. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que les deux enseignements qu'il y a sur YouTube et sur Telegram à ce sujet en parlent assez. Donc, ça me donne sur le troisième point. On ne peut pas incarner Jésus sans être né une deuxième fois, sans être né de nouveau. Et la nouvelle naissance, c'est le passage total du monde des ténèbres au royaume de la lumière. Amen. Bien que certaines écritures font allusion à ce que Jésus-Christ, à ce que Satan soit roi, il n'est roi de rien du tout. Il est roi de quoi? Il est roi de rien. Parce qu'il n'a même pas de royaume. Il a une organisation qu'il s'est formée, qu'il s'est fondée par la sagesse et l'intelligence qu'il a acquis de notre Père. Mais il n'a pas de royaume. Amen. Qui dit royaume dit avoir un roi, dit avoir toute une doctrine. Il s'est formé ces choses. Mais dans son organisation, il a réussi à manipuler les vies, captiver les personnes, à détourner l'attention de la personne du Seigneur et à créer tous ces mouvements qu'on parle d'athéisme, ces mouvements de gnostisme à gauche et à droite qui sont contre la prédication de l'évangile. Donc la clé de l'incarnation de ce que Christ a vu hors de nous, c'est d'être né une deuxième fois. Et la nouvelle naissance a une importance capitale. La nouvelle naissance est très forte. La nouvelle naissance est la base, est la clé des clés. Plusieurs sont dans les églises, mais ne sont pas nés de nouveau. Plusieurs sont allés à l'église parce que papa et maman ont amené à l'église, mais ne sont pas nés de nouveau. Amen. Sur YouTube, il y a toujours cet enseignement que j'ai donné sur maintenant que je suis sauvé. Et j'explique bien qu'on ne peut pas dire qu'on est né de nouveau seulement parce que nos parents nous ont amenés à l'église, parce que nous avons grandi dans l'église, ou parce que nous sommes des enfants du pasteur. Ça n'a aucun sens. La nouvelle naissance, ce n'est pas ça. Donc si tu n'as pas confessé, si on ne t'a pas conduit au Seigneur, tu n'es pas né. Même si tu chantes Jésus, même si tu le cries, si on ne t'a pas conduit au Seigneur, tu n'as pas confessé, tu n'as pas fait la prière de confession de la foi chrétienne, de la foi en Christ, tu n'es pas né de nouveau. Tu ne l'es pas. Tu es désolé, tu ne l'es pas. Tu dois naître de nouveau. Jean 3, le verset 3. Là nous survolons. J'ai déjà enseigné sur ça. Nous survolons. Oui. Jean 3, il est écrit. Jésus lui répondit. En vérité, je te le dis. Si un homme naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Oui. Ici, voir le royaume de Dieu, c'est au-delà des yeux physiques. J'espère que vous savez c'est comme l'oreille, les yeux, on n'entend pas que de nos deux oreilles, on ne voit pas que de nos deux yeux physiques. Ça c'est évident, j'espère que vous savez ça. Même sur le corps, on n'entend pas que des deux oreilles. Le corps a des parties à l'intérieur de lui, au bord de lui qui entendent. C'est tout ça qui forme le système sonore de l'homme. C'est vérifié, même scientifiquement c'est prouvé. Mais ici, si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux entrer dans le royaume des cieux. Et Nicodème va dire au Seigneur, tu ne peux voir, pardon. Il va dire au Seigneur, oui, parce qu'on aime. Verset 4. Verset 4. Nicodème lui dit,
Comment un homme peut-il naître contre de vieux? Un homme de 50 ans, de 60 ans, une femme qui a 2 enfants comme toi, une femme qui a 5 enfants comme toi, un homme qui a 8 femmes, un homme qui a une femme à la maison, une femme à l'extérieur. Comment un jeune comme toi, qui a fait un enfant à gauche et à droite, comment quelqu'un qui a 15 ans, comment quelqu'un qui a 8 ans, qui a 20 ans, qui a 50 ans, qui a 60 ans, qui a même 80 ans, peut-il rentrer? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? 5. Oui. Jésus répondit. Jésus va lui répondre. En vérité, je te le dis, si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Donc naître d'eau et d'esprit. C'est ici la particularité. Naître de l'esprit. Il faut que tu sois né de l'esprit. Il faut que dans la nouvelle naissance, ici, c'est la naissance de ton esprit. Amen. Ton esprit, donc maintenant, qui était seulement un esprit humain, va revêtir l'immortalité. Donc, l'esprit qui était destiné à la boucherie, destiné à l'enfer, oui, à l'état de feu, à cause du péché, va immédiatement revêtir l'immortalité, ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. Mais 1 Corinthiens chapitre 15 nous dit que le corps, il faut que l'immortalité du corps revête la mortalité revête l'immortalité. Mais ce n'est pas que quand Christ va revenir, c'est aussi ça une partie de l'incarnation. Le corps mortel doit revêtir l'immortalité. Donc il est très important de comprendre ça. La nouvelle naissance se passe d'abord dans notre esprit. Mais avant que ton environnement ne reflète Jésus-Christ, il faut que ton esprit le reflète. Amen. Il faut que ton esprit soit né de nouveau. Parce que la transformation n'est pas d'abord extérieure. Elle commence de l'intérieur. Et la meilleure des transformations, elle est celle de l'Esprit de Dieu. Et non de la philosophie. Et non des livres et des parchemins qui n'ont rien à voir avec la vérité. La vérité qui n'est qu'une personne. Parce que Jésus-Christ est la seule personne qui s'est tenue du milieu de tous et qui a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas: je cherche la vérité. Il ne dit pas: je vais vers la vérité. Il ne dit pas: il faut que je connaisse. Non, il dit: je suis la vérité. Donc la vérité, c'est lui. La vérité, c'est lui. Il dit: je suis la vérité. Amen. Combien se sont poussés d'être la vérité? D'autres ont dit qu'ils sont vrais, mais n'ont pas dit qu'ils sont la vérité. D'autres ont dit qu'ils sont sur le bon chemin, mais n'ont pas dit qu'ils sont la vérité. D'autres font les œuvres en disant qu'ils cherchent la vérité, mais personne n'a eu l'audace de dire: je suis la vérité. Donc, ce qui est à comprendre, c'est que le changement vient de Christ, la transformation vient de Christ. La prison ne réforme pas, le monde ne réforme pas, les querelles ne réforment pas, la colère ne réforme pas. Ce n'est que Christ seul qui transforme. Amen. La transformation vient de lui seul. Et si tu peux ce jour t'abandonner entre ses mains et dire: Père, me voici, transforme-moi, entre dans mon cœur, prends le dessus, remplis totalement mon être, je te rassure qu'il va te transformer. Et tu seras surpris de savoir que ce que tu voyais dans ta vie comme attitude, comme habitude, vont radicalement changer. Mais cette décision doit venir de toi. Parce qu'une chose que Jésus fait, c'est un gentleman. Amen. Il ne force pas au salut. Il appelle. Mais il faut que tu répondes. De toutes les façons, il ne faut pas seulement qu'on pense que Dieu nous a imposé les choses. Quand on t'appelle au téléphone, il faut que tu répondes. Ce n'est pas parce que quelqu'un t'a appelé que ton téléphone va répondre automatiquement. Mais il faut que c'est toi qui appuies. Donc Jésus-Christ t'appelle ce soir de manière sincère. Ce midi où, qu'importe le lieu où tu te trouves, ça dépend du lieu où tu es. Ça peut être le soir chez toi, le matin à midi. Chez nous c'est midi. Mais Jésus-Christ t'appelle. Amen. Il appelle ton voisin. Partage la vidéo. Il appelle ton époux. Il appelle ton conjoint. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut. Parce que lorsqu'on est né de nouveau, on entre dans la beauté de 2 Corinthiens 5, le verset 17. Lorsqu'on est né de nouveau, c'est le chemin véritable. Mais là, le chemin ne fait que commencer. S'il y a pour naître de nouveau, c'est Dieu. Amen. Comment la suite va être? Parce que pour parler en langue, il faut être de nouveau. Pour être rempli de l'esprit, il faut être de nouveau. Amen. Pour guérir les malades, il faut être de nouveau. Amen. Matthieu 16, il va dire quoi? Voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons.
ils imposeront les mots malades, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. Donc on voit qu'on ne peut même pas arriver à chasser les démons, à parler en langue, à guérir les malades, si on n'est pas de nouveau. La nouvelle naissance est le début de tout. Est le début de tout. Est le début de tout. Naître une deuxième fois. Revêtir la vie éternelle. Porter la vie éternelle en étant sur la terre. My God. Ton esprit devient éternel. Éternel. Parce qu'il révèle Christ d'une manière sincère. Amen. Oui. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Il est écrit. Il est écrit. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici. Et voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. La version dit qu'il est une nouvelle créature. D'autres versions disent qu'il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu es né de nouveau, il n'y a plus de malédiction générationnelle. Quand tu es né de nouveau, ton esprit est né fraîchement de celui de Dieu. Donc tu ne connais plus ce qui est passé. Ton passé s'éteint. Et là commence là débute le commencement. Amen. De quoi? De l'incarnation. Tu ne peux pas refléter Christ autour de toi. Sinon ça ne relève que de l'usurpation d'identité. De l'usurpation d'identité. Il faut que tu sois né de nouveau. Il faut que tu revêtes ce qui est éternel, ce qui est à venir, ce qui est futur, ce qui est vivant. Amen. Qui est simplement Dieu lui-même. C'est ça, être né une deuxième fois. C'est être né de l'esprit. Donc le Père de ton esprit devient Dieu. Oh my God. Le Père de ton esprit devient Dieu. Amen. Tu deviens donc enfant de Dieu. Parce que Dieu est esprit. C'est aussi simple que ça. La nouvelle naissance, c'est quand le Dieu devient ton Père, le Père de ton âme, de ton esprit. Celui qui engendre ton esprit devient maintenant Dieu lui-même. Le véritable. Et là, tu es donc enfant de Dieu. Donc, comme on le sait tous, on ne naît pas enfant de Dieu, on le devient. Jean 1, le verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas, on le devient. On ne naît pas, on le devient. Amen. Et la beauté de la nouvelle alliance, c'est que Christ est venu pour sauver l'humanité. Il est venu pour sauver l'homme. Il est venu pour tendre la main à l'homme. Mais ce qu'on enseigne aujourd'hui, c'est que tu dois faire tellement d'efforts pour aller vers lui, pour aller vers je ne sais pas trop quoi. Mais Christ n'a pas besoin de ça. Christ réside en toi. Christ habite en toi. Christ demeure en toi. Christ vit en toi. Et le temps est venu pour que cette année qui commence, tu puisses clairement, radicalement, totalement, puissamment et de manière sincère le manifester. Amen. Autour de toi. Là, c'est à ce moment que tu entres dans plus que Éden. Ah oui, quand Christ est manifesté autour de nous, la gloire d'Éden est restaurée. Amen. Et plus que cette gloire d'ailleurs. Oh, c'est plus que le pays que le lait et le miel. C'est un pays de grâce et de bonheur. C'est un pays où la joie et le bonheur surviennent de partout. En fait, Christ autour de nous, Christ incarné, c'est le goût du ciel sur la terre. Amen. Comment le ciel va être? C'est comme ça que ton environnement devient. Et on te voit, on dit, ah, c'est comme si tu vivais au ciel. Oui, tu vis au ciel. Parce que tu auras réussi à porter le Christ qui est en toi et de le mettre autour de toi. C'est ça qui est la base de l'incarnation. Donc pourquoi Jésus dit-il qu'il faut naître de nouveau? C'est les questions qu'il faut vous poser. Qu'est-ce qui change dans la nouvelle naissance, dans ta vie? Que signifie ce n'est plus moi qui vis, c'est maintenant Christ qui vit en moi? C'est les questions que tu dois te parler, que tu dois te poser. Et moi j'ai une question forte que je te pose et à laquelle tu dois répondre. Est-ce que je vis encore par mes anciennes réactions ou par l'identité en Christ? Est-ce que vraiment tu vis par l'identité en Christ? Quelle est ton identité en Christ? Est-ce que tu sais qui tu es alors que tu es né de nouveau? L'incarnation commence là. Donc,
La troisième partie de comment incarner le Seigneur, c'est incarner Christ par l'obéissance totale. Ça, je n'ai pas encore touché cette partie, c'est la première fois que je la touche. Incarner le Seigneur par l'obéissance totale. Et je vais mettre, quand je mets total, là, c'est pas que ce n'est pas le zombieisme qu'on voit dans les églises, non. C'est l'obéissance filiale. J'ai bien voulu mettre d'abord total, mais c'est l'obéissance filiale. Disons Jean 5, le verset 19. C'est l'obéissance filiale que j'ai appelé obéissance totale. Jean 5, 19. Oui. Il est écrit. Jésus reprit donc la parole. Jésus reprit donc la parole. Et leur dit. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire le Père. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Faire le Père. Et tout ce que le Père fait. Et tout ce que le Père fait. Le Fils aussi le fait. Le Fils aussi le fait. Pareillement. Moi j'ai une question pastoral. Le Père était où que Jésus voyait avant de reproduire? Parce que ceux qui ne comprennent pas vont dire oh non. Il était où? Jésus guérit quelqu'un, il dit je fais ce que mon Père m'a demandé de faire. Attends, à quel moment il t'a demandé de faire ça? Vous voyez, c'est ici l'obéissance filiale. C'est ici l'obéissance filiale. Tu ne peux que incarner quand tes œuvres sont ses œuvres. Oh yes. Quand tes œuvres sont ses œuvres. Amen. Jésus regardait ce que le Père faisait. Que faisait Jésus avant d'agir? Il regardait ce que le Père faisait. Il regardait ce que le Père faisait. Mais la plupart de nous ne pouvons même pas avoir accès au règne spirituel parce qu'on ne vit pas une vie de prière. On vit une vie charnelle. On se réveille, on mange, on dort, on regarde la télé, on va au sport, on va au travail, on va au champ, on va au supermarché, on va acheter le pain, on va acheter les chaussures. Rien de spirituel. Alors que nous sommes esprits, mais on n'a rien de spirituel. Mais ce n'est que dans la prière ou dans la méditation des Écritures que tu peux voir ce que le Père fait. Et en voyant ce que le Père fait, tu le fais. Parce que tu es en le Fils. Nous sommes fils dans le Fils. Nous sommes considérés comme fils de Dieu. Ah oui, nous sommes les fils de Dieu. Mais comment tu vas être un fils sans avoir la communion avec le Père? C'est quand tu communies avec le Père que tu sais ce que tu fais, ce que le Père veut. Tu sais ce que le Père veut. Et tes actions, tes agissements deviennent simplement liés à ce que le Père désire, à la volonté parfaite du Père. Tes agissements deviennent la volonté parfaite de Dieu. Tes agissements deviennent la volonté exacte de Dieu. Tes agissements deviennent la volonté véritable, la volonté concrète du Seigneur. Tes agissements deviennent là parce que tu vois ce que le Père fait. Tu admires ce que le Père fait. Amen. Tu contemples ce que le Père fait. Amen. Et comment tu peux aussi le voir? En lisant les Écritures. Qu'est-ce que Jésus a fait? Philippe a dit, montre-nous le Père. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc ce que Jésus a fait, c'est le Père qui l'a fait. Tu peux reproduire ce que Jésus a fait en étudiant sa parole. Quand l'apôtre Pierre dit, nous on va se concentrer, on va rester focalisé sur la prière et la parole. Le mot parole là, ça parle des paroles de Jésus. Il restait toujours constamment, malgré que lui avait mangé avec Jésus, il restait toujours à l'écoute de la parole. Il lisait toujours la parole de celui avec qui il avait marché pendant plus de 3 ans. Vous voyez? Quand tu ne lis même pas ta Bible une journée, tu ne médites même pas une seconde, tu n'étudies pas la parole, tu étudies autre chose sur les Écritures. Comment tu veux le manifester? Comment tu veux l'incarner? Comment tu veux l'interpréter? Par l'obéissance totale. Ce que le Père te dit de faire, il faut que tu le fasses. Il va te dire de faire où? Quand? Si tu n'es même pas à côté de lui. Si tu ne communiques pas avec lui. Si tu ne communies pas avec lui. Il faut que tu communies avec lui. Il faut que tu parles avec lui. Pour qu'il te dise quoi faire. Réalisons encore Jean 5, le verset 19. C'est un passage très très important. Jésus vivait dans une relation de fils
obéissant. Pas d'esclaves religieux. Pas d'esclaves religieux. Je t'attends pour la deuxième partie. Tu es béni. Shalom.